Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de la rupture des membranes de façon artificielle. Donc, en premier lieu, c'est quoi la rupture des membranes artificielles? Donc, souvent, soit juste avant l'accouchement, ben, soit avant le travail plutôt, ou durant le travail lors de l'accouchement, le médecin ou la sage-femme va faire un examen vaginal et va insérer ses deux doigts avec une petite tige, avec un petit crochet au bout va aller jusqu'au fond du col pour pouvoir percer la poche des os, qu'on appelle euh, les membranes amniotiques. Donc, un coup que c'est fait, le liquide va s'écouler souvent entre les jambes de la femme qui accouche. Donc, ce geste-là est indolore en tant que tel. Cependant, le toucher vaginal, il n'est pas le fun, surtout lorsque vous avez des contractions. Mais c'est ça, c'est pas le fun parce qu'il faut aller vraiment très profond jusqu'au cœur. Là, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi qu'on laisse pas bébé naître avec la poche des os et avoir un bébé coiffé? C'est comme ça qu'on appelle les enfants, les bébés qui naissent avec la poche des os intacte. Donc, d'après les anciens, un petit bébé qui naît avec la poche des os intacte sont protégés dans le monde physique et dans le monde spirituel. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup plus de naissances coiffées, soit lorsque les femmes vont accoucher à domicile, sans aide, ou parfois en maison de naissance. Mais je mets un bémol parce que de plus en plus, les sages-femmes vont rompre les membranes avant et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pourquoi qu'on voudrait rompre les membranes artificiellement? Une des premières choses, c'est pour démarrer le travail. Vous avez, le travail n'est pas commencé, puis pour diverses raisons, puis ça doit se passer là, dans les prochaines heures, prochains jours. Bon, on va mettre 24, une journée. Donc, c'est une des raisons pour démarrer le travail. L'autre raison aussi, ça serait pour accélérer le travail. Ça l'arrive que des fois, la femme, elle stagne dans la dilatation, puis le médecin ou la sage-femme pense que en rompant les membranes, pouf, la tête de bébé va coller, va descendre puis va appuyer sur le col, sécréter plus de prostaglandine et voilà, le travail va redémarrer et ça va aller plus vite. Donc, ça, c'est une des raisons. L'autre des raisons aussi, c'est lorsqu'on est à 10 centimètres, au plus tard, au plus tard, le médecin ou la sage-femme va vous dire, OK, là, il faut rompre les membranes. Pourquoi? Parce que lorsque la poche des os rentre dans le canal vaginal, ça fait une très grande pression à cette poche-là. Donc, souvent, cette poche des os-là rompt naturellement et ça fait un beau pichou. Et si la sage-femme ou le médecin est entre vos jambes, c'est pas cool de recevoir du liquide amniotique dans le visage, même si tu as une visière. Parce que j'ai vu des médecins avec des visières. C'est pas cool. Donc, c'est une des raisons qu'ils vont préférer de rompre avant ou plus tard à 10. Pourquoi d'autres aussi on voudrait faire ça? Il en reste deux autres principales. La première, c'est, je voudrais voir aussi la couleur du liquide amniotique. C'est très révélateur. La couleur, la texture, l'odeur, ça amène beaucoup d'informations au médecin ou à la sage-femme. L'autre chose aussi, c'est qu'on voudrait on voudrait pas faire, mais mettre une électrode sur le cuir chevelu du bébé pour le monitorer. En général, quand on fait ça, c'est pour avoir l'heure juste sur l'état de bébé avant d'aller en césarienne. Donc, il faut rompre les membranes pour pouvoir mettre la petite électrode. Donc, ça, c'est les avantages ou les raisons qu'on pourrait pratiquer la rupture des membranes de façon artificielle.
Les désavantages. Évidemment, si la tête du bébé n'est pas descendue et fixée, comme qu'on appelle, ben, il y a un risque de procidence de cordon. C'est quoi ça? C'est que le cordon ou un bras, une jambe, passe avant que la tête appuie sur le col. Donc, si le bébé n'était pas engagé, le médecin, la sage-femme va vraiment s'assurer que que c'est bien la tête qui soit là. Parce que sinon, c'est une urgence médicale. Euh, Ça, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un des avantages. Désavantage, c'est que ça fonctionne pas. Ça arrive. On voulait partir les contractions. Maintenant, vous n'avez pas de contractions. On pensait que en faisant descendre la tête du bébé sur le col, sécréter les prostaglandines, que là, les contractions allaient partir. Et non, ça part pas ou non significatif. Alors là, vous allez aller vers l'autre intervention qui va être du pitocin, qu'on appelle l'oxytocine synthétique. Donc, pour créer artificiellement des contractions. OK? Évidemment, un autre désavantage, c'est que lorsqu'on n'a plus d'eau amniotique, hein, on n'a plus le liquide amniotique, pour nous protéger, hein, protéger bébé, mais aussi protéger aussi la sensation, si je pourrais dire, des contractions. Il ne faut pas se le cacher, quand il n'y en a plus d'eau, la sensation elle est beaucoup plus présente. Donc, beaucoup plus de femmes ont un petit peu plus de difficulté à mieux gérer les contractions. Elles sont beaucoup plus intenses. Euh, L'autre risque aussi, ce serait qu'il y ait une infection. Parce qu'évidemment, rompre les membranes, hein, ça protège le bébé, mais ça protège le bébé des infections, mais un coup que c'est les cul, il va avoir une bactérie, un virus, peu importe. Donc, évidemment, ils vont s'assurer que vous ne faites pas de fièvre. Donc, ils vont être vraiment plus à cheval, que ce soit médecin ou sage-femme, sur de vérifier vos symptômes, vos, voyons, je perds mes mots, vos signes, vont vérifier vos signes vitaux. Bon, se concentrer. Donc, au moindre, à la moindre fièvre, hein, moindre signe que de la fièvre, tout de suite, vous tombez dans le protocole d'avoir les antibiotiques. Et ou après un certain nombre d'heures. Parce que, faut pas se le cacher, 24 heures, c'est votre maximum. Même si vous avez rompu les membranes de façon naturelle, ils n'aiment pas ça quand on dépasse 24 heures sans antibiotiques. Il faut que le travail avance, là. Il faut que le travail soit en processus, puis il ne faut pas faire de fièvre. Donc, ça, c'est les principales raisons. Et évidemment, même l'organisme, l'OMS, ne préconise pas d'emblée de rompre les membranes. Donc, en général, on va vraiment essayer de laisser la nature faire. Et là, je vous rassure tout de suite, si vous rompez dès le début de vos contractions, en général, c'est un signe que le travail va se faire bien, facilement, enchaîné. Quand c'est rompu naturellement, là, en général, c'est un travail physiologique sans complications, en général. Donc, inquiétez-vous pas. OK? Si vous dites, oh mon Dieu, j'ai perdu les os dans le début. Pas grave, c'est que ça va aller bien. Puis si c'est le médecin qui le rompt, mais sachez que ça peut aller aussi bien, mais que lui va vouloir le rompre au plus tard. 9-10 cm pour pas avoir le liquide amniotique dans le visage. Donc, quelques petits trucs pour préconiser avant cette intervention, des petites pistes, là, hein? Des petits outils pour justement pas utiliser la rupture des membranes artificiellement. On va essayer de marcher, à se détendre,
hein. On peut essayer aussi, la stimulation des mamelons. On peut essayer plein de choses. On peut essayer, si vous êtes vraiment durant votre travail, beaucoup plus de posture verticale aussi, mettre la pression. Donc, c'est plein de petits trucs que votre doula ou moi, si vous voulez m'appeler, puis vous voulez avoir, des conseils plus personnalisés, qu'est-ce que vous pouvez faire pour soit démarrer le travail de façon naturelle ou comment garder, heu les contractions à un bon rythme, à une bonne intensité pour pouvoir accoucher de façon physiologique, naturelle, sans aucune intervention. Donc, si je récapitule vite, vite, pourquoi qu'on on ferait l'intervention de rompre les membranes artificiellement? On veut démarrer le travail. On veut accélérer le travail. On veut voir la couleur du liquide amniotique et la texture, l'odeur. On veut s'assurer bébé. On veut poser un, un cathéter, un électrode plutôt, une électrode sur le cuir chevelu de bébé pour le monitorer. Ça serait comme les avantages de faire la rupture de membrane. Les inconvénients maintenant. On récapitule. On a un risque de procidence de cordon. On a un risque d'infection. On a un risque que ça ne fonctionne pas puis qu'on tombe dans une escalade d'intervention par la suite. On risque aussi, vu que le liquide amniotique, il y a, il y a- il s'écoule, mais tu sais, quand on dit on perd le liquide amniotique, je vous rassure, on en reproduit toujours. Fait que même si vous êtes 48 heures en contraction avec les membranes rompues, sans fièvre, euh, ce qui est très rare, mais même à ça, là, vous pouvez rester. Il y a toujours du liquide amniotique qui sort fait. Donc, mais ce que ça fait, par contre, il y a vraiment moins d'eau. Donc, cette pression-là pourrait affecter bébé et créer des, euh, euh, des petites détresses fétales. Parce que le cordon ombilical, même s'il est encore à l'intérieur, il se sent compressé. Tout dépendamment comment il est placé, hein, parce qu'il y a plusieurs mètres de cordon. Donc, ça aussi, des fois, ça fait des détresses fétales que là, on va vous amener à accoucher plus rapidement et peut-être même à avoir d'autres interventions pour aller plus vite, pour donner naissance parce que bébé reçoit moins d'oxygène et il se sent en détresse. Donc, c'est à savoir aussi que c'est un des désavantages. On a pas mal tout parlé. Oh, la douleur, j'ai oublié pas la douleur de, de perforer, mais la douleur de faire le toucher vaginal. Surtout quand on a des contractions. Donc, pas mal ça. Fait qu'oubliez pas, si vous voulez privilégier des méthodes plus naturelles pour démarrer le travail, avec la poche des os intacte, il y a vraiment beaucoup de choses, là. Le repos, la marche, stimulation des mamelons, on peut même parler aussi de relations sexuelles avec votre conjoint, parce qu'on sait que le sperme contient de la prostaglandine. Bref, il y a beaucoup de choses que votre doula moi-même peut vous aider à aider le col, le col à maturer qu'on appelle, puis à démarrer le travail. Il y a vraiment bien de choses. Et si c'est pendant votre travail, lors de l'accouchement, ben là, on va essayer de privilégier la marche, on va essayer de privilégier le bain, on va essayer de privilégier aussi les positions verticales. Parce que on veut mettre l'emphase que la tête du bébé appuie sur le col pour encore là sécréter de la prostaglandine. Donc, il y a vraiment plein de choses. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'informations personnalisées, vous pouvez me contacter ou sinon demander à votre doula. Ça va lui faire un plaisir de vous aider à, à avoir un accouchement plus physiologique. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.